Je suis revenu aux États-Unis et je viens d'une famille très dysfonctionnelle. Mon père était un trafiquant de drogue et a fini par consommer du crack, de la cocaïne, etc. J'ai suivi le même schéma. Malheureusement, j'en suis arrivé à un point où j'étais devenu comme une ordure. J'étais dans des asiles psychiatriques, marchant pieds nus dans les rues de Miami, aux États-Unis. Je ne prenais plus de douche pendant près de mois. J'ai été kidnappé 3 fois, emmené dans les bois, battu, etc. Pourtant, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, même s'il y avait encore une semence juste. La Bible nous dit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi prophète des nations. Nous disons qu'il faut former un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors j'ai su que je devais retourner vers lui. Alors en 2020, je suis venu, j'ai couru vers la prison et j'ai dit « Ok, Dieu, j'ai besoin de toi ». Eh bien, de 2020 à 2022, je me suis battu, mais j'étais zélé et passionné. Cependant, Paul parle d'être zélé, mais sans connaissance. Et donc, même s'il y avait des gens dans ma famille, sincèrement, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Alors en 2022, après être tombé et m'être relevé, puis être tombé et m'être relevé, je suis arrivé au bout de moi-même. Je dis, Seigneur, il faut que quelque chose change. Je te désire. Je suis. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, nous suivons ce schéma. Je saute, je sème des graines, bam, 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 rien ne marche. Je continue à tomber. Mais un jour, ma copine de l'époque m'a dit, « Chérie, j'ai besoin de toi en 2022. » Elle m'a dit, « Je veux que tu écoutes quelqu'un. » Et je lui ai répondu, « Qui veux-tu que j'écoute maintenant ?» Notez, Abby, notez que c'est en prison. Ce n'est pas moi qui suis à la télé. Je regarde la télé. C'est en prison. Et elle a dit, c'est un prédicateur africain. J'ai dit, mec, je ne veux pas entendre de prédicateur africain en ce moment, mec. Et donc elle a dit, non, bébé, je te le dis depuis la minute où j'ai entendu la voix de l'apôtre Josué. J'ai écouté le message. Quand j'ai écouté le message, je me suis dit, chérie, je l'ai trouvé. C'est la vraie affaire. À partir de ce moment-là, pendant des mois, ce n'est pas bon marché d'utiliser le téléphone en prison, mais je l'ai écouté encore et encore. Et maintenant, regardez ça. Je suis sorti de prison l'année dernière, en février, n'est-ce pas? J'ai fini parce que je n'ai pas d'éducation. Et ainsi de suite. J'ai dû travailler dans le domaine de la gestion des déchets, jeter les ordures. Et même si j'avais un salaire correct et que je m'occupais de ma maison et de tout, au fil du temps, en travaillant, je suis devenue très laborieuse. Je travaillerais comme un déchet. Le jus m'éclabousserait le visage. Mais en même temps, j'aurais l'occasion de me mettre des herbutes dans le cul. Et donc, pendant que j'écoutais tout cela et que je me rendais à la lutte, j'écoutais 3 sermons par jour de l'apôtre Joshua Selman. Et je me souviens quand il a parlé de comment il avait un problème dans sa tête et il était au fond de la classe, mais il parlait en langue. Il parlait de la façon dont il conduisait le vélo sous la pluie. Et donc j'ai dit, oh, maintenant je comprends que lorsque je rencontre des épreuves et des tribulations, je peux le faire, mais je viens avec la parole que lorsque les hommes disent qu'il y a un sort, un homme dit, il y a un sort vers le bas. Vous avez dit que c'est une élévation et que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Et donc j'écoutais les sermons. Et quand je me suis connecté avec lui, je me suis connecté avec Nathaniel, et donc j'écoutais juste de la musique. Ma femme, j'écoutais beaucoup de musique. Elle m'a dit, bébé, tu seras bientôt africain. Je dis que c'est comme ça. Mais voilà le problème. Tout le monde parle de la grâce de la faveur, mais je veux parler de la grâce de la rapidité. Souviens-toi d'Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Jésus.
Rappelez-vous que l'apôtre nous dit toujours, il dit que ce ne sont pas des fables astucieuses. Rappelez-vous quand il dit qu'il y a des gens qui peuvent être dans le ministère pendant 20 ans, et vous pouvez avoir quelqu'un qui se soumet à la transformation en un an et dépasse celui qui a 20 ans de retard. Écoutez, 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 écoutez. J'ai maintenant 2 entreprises. J'étais sans abri et je possède maintenant ma propre maison. Ma femme, ma belle-mère et moi sommes maintenant en train de le faire. Écoutez, dans moins de 15 mois, nous allons construire un refuge pour les sans-abri. Et une dernière chose, nous gagnons des âmes pour Jésus. Oui, et qui l'a fait? Jésus. 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 Ce n'est pas un homme pour mentir. Célébrons Jésus avec un cri de louange. Il y a un auteur-compositeur qui dit que s'il l'a fait avant et encore et encore et encore, ce ne sont que les prémices de ce genre de témoignage. Amérique, êtes-vous prête? C'est déjà en train de se produire. Pouvons-nous célébrer Jésus avec un seul cri de louange? Who did it? 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 Not a man that he should lie. Hey! Celebrate Jesus with a shout of praise. There's a songwriter that says, if he did it before, and again and again and again and again. These are just the first fruits of these kinds of testimonies. America, are you ready? It's already happening. Can we celebrate Jesus with one shout of praise?